It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie-Claude aka MC pour les intimes et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite introduction des plus banales parce que voilà. C'est pas le podcast d'habitude en fait. Voilà, pour les habitués, vous avez remarqué que le décor il a changé. Ça veut dire que c'est une petite vidéo, pas comme les vidéos d'habitude. Voilà. Bref, vous m'avez capté. C'est vrai que je suis partie pendant un petit moment parce qu'il y a trop de choses qui se sont succédées in my life. Yes. Entre le BTS, les cours et plein d'autres choses. Et aussi les problèmes de santé. Parce qu'il fut un temps, j'avais perdu ma voix. Donc, va savoir comment est-ce que je peux filmer si j'ai pas de voix. Mais sinon, je suis là. Et je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis en pleine forme, en pleine santé. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau type de contenu. Du jamais vu. Sur ma chaîne en tout cas. Et je pense que ça va bénir énormément de personnes. Et il faut savoir que pour tout ce qui est grand projet, ça demande une grande préparation. Et ça demande aussi des fois de faire face à pas mal d'adversités. Je ne peux pas dire que c'est des adversités, mais en tout cas, il y a eu pas mal de petits blocages qui ont fait que aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo qui était censée être publiée, mais en tout cas, c'est pas grave, je rends grâce à Dieu quand même, parce que ça me permet de pouvoir motiver quelqu'un. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de motiver quelqu'un. La vidéo sera pas très longue. En tout cas, je voulais vraiment parler à quelqu'un qui passe peut-être par des moments compliqués, un peu difficiles, t'as un peu la tête sous l'eau, tu vois pas trop où est-ce que cette épreuve va te ramener, parce que souvent on dit ouais, trust the process, mais des fois on n'a pas envie de croire le process en fait, parce qu'on n'a pas l'impression que le process mène à grand chose ou quelque part. Et il y a deux systèmes de pensée dont je me suis rendu compte en fait quand on passe par des épreuves difficiles, que souvent on aura la facilité de développer. Ces deux systèmes de pensée, c'est vraiment les systèmes à ne pas reproduire, ceux qu'il ne faut pas faire. Voilà. Le premier système de pensée, c'est de penser qu'on est seul dans cette situation. En d'autres termes, on pense qu'on est le seul ou la seule à vivre ces moments difficiles, que de toute façon, les autres ne peuvent pas comprendre, que de toute façon, ton épreuve à toi, elle n'est pas comme les autres, parce que pour les autres, là, on dirait que ça a l'air plus facile que pour toi, que de toute façon, ta famille, tes amis, les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre et compatir véritablement à ce que tu vis. Et quelque part, c'est un peu vrai, parce que même si on passe par des épreuves similaires, on ne les vit pas forcément de la même manière, mais d'un autre côté, c'est faux. Parce que si tu es passé par une épreuve, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui en est passé par la même épreuve, voire pire, voire très très pire, et s'en est sorti. Donc ça veut dire que t'es pas forcément la seule. Et vraiment ça, c'est un système de pensée qui te pousse à ne pas être rationnel. Tu n'es pas la seule qui a raté ton permis, tu n'es pas la seule qui n'a pas trouvé d'alternance, tu n'es pas la seule à, être en galère financière, tu n'es pas la seule à avoir eu des problèmes de santé, tu n'es pas la seule à, rajoute ce que tu veux, tu n'es pas la seule. Dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui est passé par là. Et le fait de se dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est passé par la même situation que j'ai vécue, ça te réconforte dans le sens où tu te dis que tout simplement tu n'es pas seul. Et ça me fait penser à l'histoire d'Élie dans la Bible où il y avait Jézabel qui voulait le tuer. Et à un moment donné, il a fui et tout, etc. Patati patata. Et il a dit à Dieu, je suis resté moi seul. C'est-à-dire il est resté lui seul en fait. Lui seul face à ces gens qui voulaient le tuer. Alors qu'en réalité, il n'était pas seul. Il y avait 100 autres prophètes qui avaient été cachés et qui étaient encore vivants. Et lui, il pensait qu'il était resté lui seul le prophète. Lui seul prophète, en fait. Je suis resté, moi, le seul prophète de toute cette contrée. Il n'y avait point d'autres prophètes. C'est faux. Il y en avait d'autres, en fait, qui étaient juste cachés. Et des fois, on est un peu comme ça face aux situations de nos vies. On pense qu'on est vraiment seul à vivre des situations comme ça, qu'on est les seuls en fait qui restent sur la terre, qui n'a pas trouvé d'alternance. Tu n'es pas la seule qui n'a pas trouvé d'alternance en fait. Voilà, tu n'es pas la seule, il y en a plein d'autres. Et après toi, il y en aura encore plein d'autres. Le deuxième système de pensée, c'est de penser que tu es seul face à cette situation. Tu n'es pas tout seul. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu que si tu l'invoques, il est avec toi. Parce que dans la Bible, il est écrit « Invoquez-moi et invoque-moi, je te répondrai ». Maintenant, le problème, c'est que des fois, les épreuves difficiles, les moments difficiles vont même nous paralyser. Oh my God! Ça me fait penser à un truc. Je vais vous mettre un lien
un lien en description, allez regarder cette vidéo. Cette vidéo s'appelle « Comment vaincre la peur ». Voilà, pour toi qui as peur. Et de toute façon, si tu es là, c'est quelque part d'un peu peur, quelque part. Parce que les épreuves, lorsque ça te paralyse, ça veut dire que quelque part, c'est la peur qui t'a paralysé. Donc, va voir cette vidéo. En fait, ça va te montrer vraiment que l'objectif de la peur, c'est de te paralyser et de te pousser à ne plus agir, à ne plus passer à l'action. Des fois, les épreuves, les moments difficiles nous poussent à oublier d'invoquer Dieu. Des fois, c'est après avoir tout essayé, après avoir tout tenté, que tu dis « Ah ouais, c'est vrai, peut-être je pourrais demander à Dieu, peut-être que je devrais prier finalement, c'est vrai que peut-être qu'effectivement, il y a un Dieu qui est là avec moi et qui peut m'aider. Qui peut m'aider quoi. Et vous verrez, c'est un peu mieux développé dans la vidéo où c'est vraiment la vidéo elle va vraiment vous expliquer comment vaincre la peur en fait. Je peux pas tout redire ici, mais en fait des fois les épreuves vont vraiment nous pousser à oublier d'invoquer Dieu, vont vraiment nous pousser à nous concentrer sur tout, sur ta galère, sur ta tristesse et tu vas oublier d'invoquer Dieu, tu vas oublier de faire appel à Dieu alors que c'est Dieu lui-même qui peut t'aider. C'est Dieu lui-même qui peut agir dans ta situation. Donc, petit rappel, si tu ne l'avais toujours pas fait jusqu'ici, de 1, donne ta vie à Jésus. Pour que Dieu devienne ton Dieu, ça veut dire que tu l'as invité dans ton cœur, tu l'as invité dans ta vie. Si tu n'as jamais pris le temps de te poser, de dire « Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie et aujourd'hui, je t'invite à y rentrer et à prendre le contrôle, la vérité, tu peux prier, mais Dieu ne va pas agir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un gérant. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il ne fait pas d'ingérence. Il ne s'immisce pas dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'ait invité. C'est-à-dire, si tu n'as pas invité Dieu dans ta vie, il ne pourra pas agir. Donc, si tu veux, on prend même 1 minute. Allez, pause, 1 minute. On va faire cette prière ensemble. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, si tu ne l'as jamais invité, et même si tu passes par des moments difficiles, moi, il y a une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Pasteur Maud Castano. Elle est docteure et elle dit une chose, c'est que peu importe de la manière dont tu es arrivé à Christ, si c'est par la fenêtre, si c'est par la porte, si c'est par les escaliers, si c'est par la maladie, si c'est par les galères, si c'est par les épreuves, si c'est par le goumin, peu importe comment tu es arrivé à Christ, peu importe ce qui t'a poussé à faire cette prière et à donner ta vie à Jésus, le plus important c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Donc on va prendre quelques instants et on va faire cette prière ensemble et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que tu es Seigneur. Et je reconnais que tu es mon sauveur. Viens prendre le contrôle de tout et change ma vie. Aide-moi dans cette situation difficile parce que je reconnais que j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok, une fois que tu as fait cette prière et que tu as véritablement donné ta vie à Jésus, déjà félicitations. Félicitations. Et deuxièmement, maintenant, invoque Dieu. Invoque le Dieu qui est maintenant ton Dieu, qui est maintenant ton Père. Je prenais l'exemple une fois et je disais, en réalité, je peux m'investir dans la vie de quelqu'un, mais je ne m'investirai jamais à la même hauteur dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants, ça va être décuplé fois 1000 en fait, que dans la vie de l'enfant du voisin. Et maintenant que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as le droit légal de dire maintenant, papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu puisses agir dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses réparer mon cœur. J'ai besoin que tu puisses m'aider dans cette galère financière. J'ai besoin que tu puisses m'aider dans cette galère administrative. J'ai besoin de toi. Voilà. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup et c'est même ce passage même qui m'a poussé à faire cette vidéo qui se trouve dans Éphésiens 4 au verset 13. C'est faux. Voilà, c'est faux, c'est pas Éphésiens, c'est Philippiens. Voilà, c'est Philippiens. Philippiens 4, par contre, et c'est vraiment le verset 13. Et ce passage, on le connaît tous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tout à l'heure, j'avais lu une version qui était juste incroyable, qui était la version Bible expliquée. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, il n'y a pas une difficulté face à toi qui pourra résister si tu as la capacité de pouvoir puiser en Christ ta force. Parce que c'est ce que dit le verset finalement. En fait, ça dit que je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. C'est-à-dire que c'est Christ qui te donne la force. C'est Jésus qui te donne la force de pouvoir faire face à toutes les difficultés de ta vie. C'est Jésus qui te donne la force. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de pouvoir invoquer Dieu en premier, invoquer Jésus en premier, de faire la prière du salut, d'être enfant de Dieu et d'invoquer Dieu véritablement. Parce que c'est Christ qui te donnera la force de pouvoir faire face à toutes les difficultés. Faire face aux difficultés, ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que
que la difficulté va se supprimer et que le problème va se résoudre d'un claquement de doigts. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu auras maintenant la capacité, même dans l'épreuve, de tenir ferme, même dans l'épreuve de ne pas sombrer dans la dépression, même dans l'épreuve de ne pas sombrer dans la tristesse, même dans les difficultés de ne pas te laisser abattre. Souvent, en fait, des fois, dans ma classe, quand il y a des travaux de groupe, des oraux, et même quand je sais que j'ai pas trop bien révisé, et même quand je sais que c'est un truc qui est un peu compliqué, je panique pas intérieurement. Peut-être que effectivement, je vais avoir un peu de bon stress, ou je sais pas comment dire ça, mais je vais un peu être boostée. Mais je vais pas être oppressée par les différentes épreuves. Non. Quoi? Comment ça, un oral m'oppresse? Un oral peut pas m'oppresser. Un oral de classe va m'oppresser, va commencer à déranger ma paix et faire que je dors pas le soir. Pardon? Non, c'est pas possible. J'ai Christ en moi qui me donne la force de pouvoir résister face à ça. Ça ne veut pas dire que ça supprime l'oral, ça ne veut pas dire que ça supprime l'examen, mais ça veut dire que j'ai la force, non pas en moi, parce qu'en moi je suis une chochotte. Je suis une chochotte de moi-même, mon vieil homme du moins, c'est une chochotte. Mais si maintenant je puise ma force en Christ qui est en moi, et bien là, j'ai la capacité. C'est pour ça qu'en réalité, j'aime pas voir Dieu comme un Dieu lointain. Moi, je vois mon Dieu comme un Dieu qui est proche de moi. Si proche de moi qu'il vit à l'intérieur de moi, littéralement. Donc, ça veut dire que tu peux pas me déstabiliser avec des épreuves alors que Dieu est avec moi à l'intérieur de moi. Dieu n'est pas à l'église. Dieu n'est pas seulement dans mon église. Genre, c'est pas en mode quand je vais à l'église le dimanche que je vais faire la paix avec Dieu, que je peux pouvoir invoquer Dieu. Non, parce que Dieu vit en moi. Et c'est ça la vraie vie chrétienne. C'est d'avoir la conscience que Dieu vit en nous. À chaque moment, à chaque instant, Dieu est à l'intérieur de nous. Et lorsque l'épreuve se présente et lorsque la difficulté se présente, tu as la capacité de dire yes, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me rend fort. Je puis tout par ce Jésus-là qui vit à l'intérieur de moi et qui me donne la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir vaincre. En tout cas, c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. J'avais vraiment pas du tout prévu. Je savais même pas qu'est-ce que je devais dire. Je savais juste que je devais faire une vidéo. Je savais pas du tout le contenu. Et là, en tout cas, la parole, elle est sortie. Et j'espère que ça... C'est même pas j'espère, je sais. Je sais que forcément ça a touché quelqu'un parce que si c'est Dieu qui m'a vraiment envoyé, c'est que ça a forcément touché quelqu'un. C'est que cette vidéo s'adressait vraiment à une personne. Si tu as fait la prière du salut, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires salut ou prière du salut ou j'ai fait la prière du salut ou à m'écrire en privé sur... pas sur YouTube parce qu'on peut pas écrire en privé, mais sur Instagram ou TikTok et je laisserai quelque part sur l'écran, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Mais en tout cas, quelque part, je vais mettre mon Instagram, mon TikTok. Tu m'envoies un petit message parce que c'est très important de pas rester seul. Et il y a même ce dicton qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça veut dire que aujourd'hui peut-être tu te dis ah j'ai fait la prière du salut, je vais rester dans mon coin et tout, etc. D'ailleurs de un tu vas même pas aller vite et de deux tu vas même pas aller très loin. Donc la vérité, envoie-moi un message et tout, etc. sur TikTok ou sur Instagram et c'est avec plaisir, joie, amour, patience, paix que je te répondrai et que j'essaierai de t'accompagner au mieux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager, mettre un petit commentaire. Tu sais, ça fait toujours plaisir, ça montre que ce qu'on fait, ça touche quand même des vies, voilà. Donc n'hésite pas, partage ça même à un groupe d'amis, partage à une amie que tu sais qu'elle passe par des moments difficiles. J'insiste, toutes les personnes qui cherchent des alternances et tu sais que ton amie elle est dépressive à cause de l'alternance qu'elle n'a pas trouvée, envoie-lui cette vidéo. Tu sais que ton amie elle est dépressive à cause d'un gourmand, envoie-lui cette vidéo. Tu sais que ton amie, je sais pas, elle est un peu dans un bad mood à cause, je sais pas, à cause d'un manque d'argent, d'un problème financier, d'un problème dans la famille. Anyway, envoie-lui cette vidéo si tu es vraiment une bonne amie. Et on se dit bisous, à très bientôt. Et vraiment, il me tarde de vous retrouver pour ce nouveau concept de vidéo. Et on se dit bisous. It's just MC, aka Marie-Claude. It's just MC.